Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle étape qui est l'assurance vie. Et qu'est-ce qu'une assurance vie? Comment la choisir? Déjà, l'assurance vie, c'est souvent mal compris, j'en reviendrai dessus. Donc, comment choisir une assurance vie? Principalement, il va falloir prendre une assurance vie sans frais et en ligne. Pourquoi? Parce que dans les contrats d'assurance vie classiques proposés par vos banques traditionnelles, vous allez avoir énormément de frais. Donc, une assurance vie en ligne, par exemple, vous avez Boursorama ou Fortuneo qui proposent des contrats d'assurance vie avec des faibles frais. Vous avez aussi des courtiers en assurance vie. Donc, Linksea, par exemple, qui propose des contrats assurance vie Avenir et assurance vie Spirit. Vous allez aussi avoir Alta Profit. Vous allez aussi avoir Mon Financier Vie. Vous allez aussi avoir assurancevie.com et, par exemple, aussi Placement Direct d'Argeling. Vous pouvez ouvrir un nombre d'assurances vie illimité. Par exemple, moi j'ai plus de 4 assurances vie pour différents projets en fait pour mes assurances vie. Donc je connais particulièrement les assurances vie de Boursorama, Linksea, Placement Direct et assurancevie.com. N'ouvrez pas, alors mon conseil c'est n'ouvrez pas d'assurance vie dans une banque classique ou via un courtier, enfin plutôt un CGPI, un conseiller en gestionnaire de patrimoine immobilier, car il va vous facturer des frais supplémentaires et peu de valeur ajoutée. Vous n'aurez pas de service complémentaire en fait en passant par un CGPI par exemple. Attention aux frais d'entrée et aux contrats avec des performances élevées parce que on va en fait oublier les frais de gestion quand on va vous présenter la rentabilité de ce type de contrat. Ou alors, il va falloir mettre un ticket d'entrée très important, 50 000 voire 100 000 euros pour rentrer dans une assurance vie avec ce type de performance élevée. Et surtout, on vous cache certains frais. Donc prenez bien en compte tous les frais parce que 2% par an de frais, sur 10 ans, ça fait quand même 20% de frais. Donc c'est énorme, surtout pour l'assurance vie dont l'objectif est de la garder au moins 5-6 ans. Alors, comment choisir son assurance vie? Eh bien déjà, l'assurance vie, c'est aussi le produit phare des Français et le produit phare des banques. C'est le produit tête de gondole dans une banque. Donc, pour la choisir, il va falloir une assurance vie qui n'a zéro frais de gestion, zéro frais de versement, zéro frais d'arbitrage. Et regardez aussi pour le retrait partiel les montants minimaux que vous pouvez retirer sans clôturer votre assurance vie. Ensuite, dans l'assurance vie, vous allez regarder les supports d'investissement possibles et ceux qui vous intéressent. Donc vous pouvez avoir des supports variés et nombreux. Ça peut être des fonds actifs, ça peut être des fonds passifs, des ETF pour investir dans des actions dans le monde entier. Ça peut être aussi de l'immobilier papier via des SCPI. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà entendu ce terme. Ça peut être aussi acheter de l'or. On peut faire vraiment énormément de choses dans une assurance vie. Mais toutes les assurances vie ne proposent pas les mêmes supports d'investissement. Si tout cela c'est du chinois pour vous et que vous ne voulez pas vous prendre la tête, utilisez uniquement le fonds euro pour démarrer. Alors votre choix dépendra toujours de votre objectif. Quelle assurance vie? Ça va dépendre de votre objectif. Est-ce que vous voulez investir dans des actions? Donc, comme si vous investissez en bourse, là il va falloir choisir une assurance vie qui propose des supports d'unités de compte. Si vous voulez avoir un placement sécurisé, vous achetez un fonds euro. Un fonds euro, c'est comme une obligation. Vous achetez des coupons et on va le voir tout de suite dans le slide suivant. Vous pouvez aussi avoir envie d'investir pour vos enfants. Donc vous avez des contrats spécifiques pour des enfants. Par exemple, Alta Profit propose ce type d'assurance vie. Vous pouvez aussi avoir envie de vous diversifier et diversifier votre patrimoine en achetant de l'immobilier à travers des SCPI. Moi, le conseil que je vous donne, c'est qui peut le plus, peut le moins. Essayez donc de choisir une assurance vie qui propose beaucoup de choix, comme ça, le moment venu, vous pourrez choisir. Mais de toute façon, dans les 5-6 assurances vie que je vous ai proposées, en général, ce sont les meilleures du marché et les assurances vie où vous avez le meilleur choix pour placer votre argent.
Voilà, spécifiquement, je voulais vous parler des fonds euros d'une assurance vie. Donc contrairement à ce qu'on pense, une assurance vie, ce n'est pas une assurance sur votre vie et sur votre décès. Hein, c'est plutôt un placement financier. Donc à travers un fonds euro, en fait, vous achetez des obligations françaises, c'est-à-dire vous achetez de la dette de l'État français. Et le capital de ce fonds est garanti, sauf si l'État fait faillite, et ça arrive extrêmement rarement. Donc voilà, l'assurance vie, ce n'est pas une assurance vie. Il y a des contrats qui permettent de toucher une prime en cas de décès, c'est plutôt de la prévoyance, mais l'assurance vie, c'est plutôt un placement financier, et particulièrement le fonds euro, c'est plutôt de la dette et des obligations françaises. Le taux de rendement des fonds euros diminue depuis 10 ans et ce taux suit en fait des taux directeurs et on peut comparer ça aussi au taux du prêt immobilier. Comme les taux du prêt immobilier ont baissé, et ben les taux d'obligation aussi baissent avec 2 ou 3 années de retard, mais ils baissent dans la même direction que les taux de prêt immobilier. Pour vous donner un chiffre, le taux moyen en 2019 pour des assurances vie, c'était 1,4% net de frais, donc frais de gestion, frais de versement, frais d'arbitrage, mais avant la fiscalité. Donc vous devez appliquer 17,2% en plus d'imposition. Donc en fait on est en dessous des 1,4%. Les autres avantages de l'assurance vie, c'est l'exonération d'impôt après 5 ans de détention. Donc vous allez payer, c'est ça, ou seulement 17,2% d'impôt au lieu de payer la fameuse flat tax à 30%. C'est toujours ça quand même d'économiser, hein, plus de 13%. Puis l'assurance vie, c'est aussi excellent en cas de décès pour transmettre du patrimoine à ses ayants droit, ses enfants ou à ses héritiers. Donc on a une exonération des droits de succession de plus de 152 500 € par bénéficiaire et par assuré. Donc un parent, donc votre papa par exemple peut donner jusqu'à 152 500 € par enfant et votre maman peut également donner cette somme. Donc c'est vraiment un excellent moyen pour éviter des droits de succession. Vous allez retrouver dans l'assurance vie 3 assureurs. Je vous ai parlé d'assurancevie.com, de Boursorama, mais derrière ce sont des assureurs qui sont leaders en France qui assurent les fonds en fait. Boursorama n'est qu'une société qui commercialise en fait le contrat. L'INSEA fait la même chose, assurancevie.com commercialise en fait les contrats des 3 assureurs, donc Generali, Crédit Agricole et Crédit Mutuel. Les 3 assureurs, donc Generali, vont proposer tout ce qui est fonds euro, CIMA et Netissima, peut-être que ça vous parle. Crédit Agricole, tous les fonds assurance, tous les fonds euros, Spirica. Le Crédit Mutuel, tous les fonds euros sur Avenir. Voilà, c'est ce que je disais, c'est souvent ces 3 assureurs qui se trouvent derrière tous les contrats d'assurance vie que vous avez, que ce soit chez Société Générale, LCL, Crédit Agricole, etc., dans toutes les banques et les sociétés qui commercialisent ce genre de contrat. Vous avez compris que le fonds euro a un taux très très faible. Actuellement, on est à 1,4% et encore on n'a pas pris en compte la fiscalité. Du coup, les assureurs ont trouvé une solution pour booster le rendement de ces fonds en euros. Ils vont proposer en fait 4 types de fonds euros. Vous allez avoir le fonds euro classique, le plus ancien, et donc vous avez 90 à 95% d'obligations de dette de l'État français, et vous avez un rendement le plus faible possible, mais il est très sûr. Votre argent est vraiment sécurisé au maximum. Ensuite, vous avez le fonds euro hybride. On va un peu mélanger les obligations de l'immobilier et des fonds. Donc des fonds, ça va représenter des actions en fait. En général, on aura plus 1% de performance en moyenne que par rapport aux fonds classiques. Ensuite, vous avez les fonds type immobilier. Là-dedans, vous avez au minimum 50% d'immobilier à travers des SCPI ou des OPCI.
Et le reste du fonds est investi en obligations. Puis vous avez le quatrième type de fonds euro, le fonds euro dit dynamique. Vous allez avoir jusqu'à 30% d'actions dans ce fonds, complété par 60% d'obligations et 10% d'autres fonds. Dans ce fonds-là, vous allez avoir des performances en dents de scie. Certaines années, vous allez avoir 0 € en rendement et d'autres 0%. Et d'autres années, vous allez avoir 3-4%. Enfin, tous ces fonds, du coup, sont à étudier quand même par rapport à votre situation. Et certains nouveaux fonds demandent un ticket d'entrée d'au minimum 10 000 €. Dans ces cas-là, pour moi, ce n'est pas forcément nécessaire de passer sur ce type de fonds. Parce qu'on trouve des fonds à droit d'entrée de 100, 200, 300 € qui sont très bien. Donc l'exercice pour vous aujourd'hui, c'est si vous avez déjà une épargne de précaution, vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance vie en ligne. Regardez bien que ce contrat est sans frais et placez le montant minimum pour prendre date fiscalement. Comme pour le PEA, ouvrir une assurance vie aujourd'hui vous permettra peut-être dans 5, 6, 7 ans d'avoir déjà passé cette période où vous aurez une fiscalité avantageuse. L'assurance vie, du coup, comme il y a un certain délai pour prendre date fiscalement, c'est plutôt pour des projets d'épargne sur le long terme, comme un mariage, pourquoi pas, comme aussi l'achat de sa résidence principale. Ça peut être aussi un moyen de placer son argent pour l'achat de sa résidence principale. En tout cas, moi, je peux vous parrainer également, donc contact@investirpourreussir.fr sur différentes assurances vie, comme Linksea, assurancevie.com, Boursorama également. Bon, on va se retrouver dans le module 5 et je vais vous apprendre à superviser vos comptes et vos finances de manière très simple. Allez, à tout de suite!